la nouvelle Camaro 2016, Chevrolet a une idée quand même intéressante, nous faire parcourir une section de l'Amérique. Nous avons 2 jours pour le faire. Nous sommes partis de Nouvelle-Orléans, nous sommes en direction de Dallas au Texas. Et pour ce faire, nous avons une magnifique Camaro rouge vif de catégorie SS, la plus sportive. Pour permettre d'améliorer la silhouette aérodynamique de la nouvelle Camaro, on a fait plusieurs essais en soufflerie. Mais la voiture a conservé la même silhouette, mais on a mis un petit peu plus côté edgé, pour parler latin. La voiture a plus de caractère, elle conserve quand même son arrière assez relevé, ce qui permet de réduire la visibilité arrière, mais la section avant est très réussie, et l'arrière aussi, c'est une voiture qui fait tourner les têtes et qui est très aérodynamique, comme je le mentionnais. Notre voiture d'essai est propulsée par un moteur V8 de 6,2 litres, celle de la Corvette, le moteur de la Corvette en fait, est associé à une boîte automatique à 8 rapports. Les performances sont intéressantes, mais aussi c'est un moteur qui est très docile et sur l'autoroute, la consommation de carburant est plus que raisonnable pour un moteur de cette puissance. L'une des faiblesses de l'ancienne Camaro était sa planche de bord qui était coup-ci, coup-ça. Surtout, il y avait certains cadrans quelque peu rétro qui n'étaient pas vraiment de bon ton. Cette fois-ci, on a vraiment amélioré autant la position de conduite. Le volant se prend bien en main, le boudin est gros, les cadrans indicateurs sont bien et on a un écran aussi d'information beaucoup plus grand. Et grâce à cet ingénieux système de ventilation, on peut régler l'intensité de la ventilation, l'ouverture, l'orientation, etc. C'est pour l'un des meilleurs points techniques de la voiture. Un gros défaut, cependant, les sièges arrière sont inexistants. Il faut absolument être un cul-de-jatte pour s'asseoir là. Et la visibilité arrière, si vous êtes claustrophobe et faites partie des gens qui regardent à travers la fenêtre arrière pour reculer, bonne chance. Mais pour le reste, c'est bien, la qualité de la finition, c'est de beaucoup améliorer. Même s'il s'agit d'une voiture sportive, c'est une voiture qui se conduit pratiquement au doigt et à l'œil. Selon les modes, il y a le mode touring, il y a le mode sport, il y a le mode de piste, il y a le mode neige et pluie ou glace, c'est-à-dire c'est une voiture qui est confortable, qui est agréable à conduire. C'est certain que la visibilité n'est pas fameuse, que les gens qui sont de petite taille vont trouver que le tableau de bord est trop haut. Mais dans l'ensemble, c'est une belle exécution. Puis en plus, c'est vraiment quelque chose qui a progressé par rapport au dernier modèle. Et je crois que cette Chevrolet-là va continuer de dominer le marché.